Pourquoi celui qui gérait la flotte automobile du camp Alpha Yaya Diallo n'a-t-il pas été appelé à comparaître comme témoin alors que, normalement, il devait aussi être impliqué dans ce procès? C'est le sujet que nous traitons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous essayons de démasquer le tribunal. Nous essayons de démasquer les fautes du tribunal pour que nous puissions être convaincus si réellement le tribunal a bien fait son travail ou pas dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, Blaise Goumou a dit qu'il a vu Toumba arriver avec un contingent des bérets rouges avec 4 ou 5 véhicules, 4 ou 5 pick-up. Une information très importante pour nous dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que ces véhicules sont sortis de quelque part. Et si c'était des bérets rouges de la garde présidentielle, ça veut dire que ces véhicules, ces 5 véhicules étaient sortis du camp Alpha Yaya Diallo. Deuxième point, le général Bafoué a vu 2 camionnettes de la présidence avec un véhicule de commandement qui sont arrivés. Les gens sont sortis, sont rentrés dans le stade et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à entendre les coups de feu. Par après, il va voir le commandant Toumba qui venait seul, sans même ceinturon. Ces 3 véhicules sont sortis de quelque part. Si c'était des véhicules de la présidence, ça veut dire que ces 3 véhicules sont sortis du camp Alpha Yaya Diallo. On est resté là. Ça, je vous assure, Monsieur le Président, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je pense à ça, j'ai ce remords là sur ma tête. Parce que c'était ma première fois, encore une fois de plus, ma première fois, même pendant que j'étais dans les escadrons. Là, je faisais le maintien d'ordre dans les escadrons. Même pendant que j'étais là-bas, c'était ma première fois de me croiser sur un lieu de manifestation avec les bérets rouges de la garde présidentielle. J'ai regretté dans ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette. Parce qu'ils sont venus annihiler nos efforts. Ils sont venus, à part de 4 ou 5 pick-up comme ça. Ils sont descendus. C'est Toumba qui était devant. Toumba est descendu. Quand il est descendu, il s'est arrêté comme ça. Les autres sont descendus, ils l'ont encerclé. Et il a pris le départ pour l'intérieur du stade en tirant. On a décroché, on a quitté. On ne pouvait pas y rester. Connaissant Toumba, que je vois là, vous ne l'avez jamais découvert. Il est en train de parler, il est venu ici, dans son plan d'intervention, il a misé sur la récitation des versets coraniques pour faire savoir aux gens qu'il est limpide. Monsieur le Président, si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNDD, vous l'aurez haï à jamais. Moi, il a dit la fois dernière ici qu'il ne m'a jamais connu. Et il ne pouvait pas me connaître. Il ne pouvait pas me connaître parce que je ne posais aucun acte de nature à attirer l'attention des gens vers moi. Je logeais à Colomba. Moi, quand je quitte le service,
À la maison, parfois, mais je prenais le taxi, je viens. Et quand je viens, je suis au bureau. Blessures, voire même des morts. Donc nous avons replié. Autant pour nous de recevoir des instructions ou leur laisser, puisque déjà, à partir du moment déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction. Ils commettent, après on va constater. Vers les 13 heures, on a vu encore le ministre venir. La route de la Fondiche jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade, tout était barricadé. Mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les Mamba, pour dégager certains obstacles. Donc presque on a perdu plus d'1 heure de temps, on est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Kebro est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo Star qui était là en ce moment. Je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu 2 camionnettes de l'armée. Vous savez, la présidence, la protection du président Dadis, ils avaient 2 camionnettes Toyota très bas. Les agents s'asseyaient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu 2 de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais enfoulé, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres, mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Si nous voulons savoir la vérité, nous pouvons donc nous poser quelques questions. Si le tribunal voulait avoir la vérité, le tribunal avait donc à se poser quelques questions. La première question à se poser était: comment les assaillants sont-ils arrivés au stade pour tuer les gens? La réponse: ces assaillants sont venus par des véhicules ou dans des véhicules de la présidence. Deuxième question: d'où venaient ces véhicules? Ces véhicules venaient de la présidence. Troisième question: qui gérait la flotte automobile de la présidence, donc du camp Alpha Yaya Diallo? Parce que ce n'était pas Toumba. Parce que ce n'était pas Marcel. Il y avait donc quelqu'un qui gérait la flotte automobile du camp Alpha Yaya Diallo. C'est donc à lui qu'on devait s'adresser pour faire sortir les véhicules. C'est à lui qu'on devait s'adresser pour faire sortir les véhicules. La démarche à suivre était tellement simple. La démarche à suivre était de voir cette personne et lui poser une question simple. Combien de véhicules étaient sortis de la présidence ce jour-là? Ou combien de véhicules affectés à la présidence étaient sortis ce jour-là? Puisque c'est lui qui devait faire sortir des véhicules. Combien de véhicules il a fait sortir ce jour-là du 28 septembre 2009? Après cette réponse, on allait lui poser la question de savoir sur ordre de qui ces véhicules sont-ils sortis? Qui avait demandé la sortie de ces véhicules? En trouvant la personne qui avait ordonné la sortie de ces véhicules ou qui avait recommandé, qui avait demandé la sortie de ces véhicules, on se disait déjà que cette personne était en contact avec les assaillants. Parce que c'est lui qui a fait sortir les véhicules à base desquels les assaillants sont arrivés au stade. Donc, cette personne était dans le coup des massacres du 28 septembre 2009. Et on pouvait encore poser à cette personne qui lui avait demandé d'envoyer ses assaillants au stade.
Mais tout ça, chers amis, le tribunal n'est pas arrivé à ce point. Le tribunal n'est pas arrivé à penser cela. Le tribunal n'est pas arrivé à chercher cette personne qui avait mis des véhicules à disposition des assaillants. Si cette personne avait mis des véhicules à disposition des assaillants, cela signifie tout simplement que cette personne était aussi dans le coup des massacres du 28 septembre 2009. Et donc cette personne était une personne clé. Parce que sans l'accord de cette personne, les assaillants n'allaient sûrement pas arriver au stade et tuer les gens, massacrer les gens le 28 septembre 2009. La grande question à se poser: pourquoi le tribunal, les avocats de la défense civile ou des défenses civiles, des parties civiles et le parquet n'ont-ils pas voulu chercher le gérant de la flotte automobile du camp Alpha Yaya Diallo pour qu'on puisse savoir qui lui avait donné des ordres pour mettre à disposition des assaillants du 28 septembre 2009 ces véhicules? Chers amis, pensez-vous réellement que le tribunal avait bien fait de ne pas s'intéresser au gérant de la flotte, de la flotte automobile qui avait mis à disposition des assaillants les véhicules? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.